recensement qui était lancé en 2012 sous conditions de vie ménage, c'est-à-dire sous qui gens gens qui vivent dans le pays, surtout après le tremblement de terre, là, comment ménager, comment les gens qui sont dans le groupe, ça, retrouver. Ça veut dire le ménage, ils définissent pour nous, c'est un ensemble de gens qui vivent dans le même espace, on dit au même caille, si ça se trouve, et qui, en fait, ils partagent un ensemble de biens et services ensemble, et ils prennent, en fait, définition, ils mangent ensemble, ils dépensent ensemble. Et dans le cas qui concerne Haïti, nous connaissons que le tremblement de terre vient bouleverser un peu la donne. Nous avons un pile mouvement de ménage qui fait à travers le pays. Nous avons des gens qui déplacent, aller dans le reste du pays. 88% des gens qui sont affectés, c'est une statistique que là. 88% des gens qui sont affectés dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, sont Port-au-Prince. Mais le reste, ils sont répartis sur le reste du pays. Et nous voyons qu'en moyenne, il y a 4,8 personnes dans chaque ménage en moyenne. Mais nous avons observé que l'information ça lui-même n'a pas évolué depuis quand même un bon temps, depuis au moins 2 derniers recensements. Et taille ménage moyen, c'est la quantité de monde en moyenne qui vivent dans le caille, comme si ils partagent les revenus ensemble, n'a pas tellement changé depuis 2 derniers recensements que Haïti fait. Et c'est la deuxième information que nous avons retenue. Et troisième information que nous avons retenue, c'est que nous connaissons que Mounio déplacé pas forcément. Alors quand il y a 1,2 million de monde après le recensement, qu'on a évalué à 260 000 monde, c'est ça? 279 000 monde qui étaient dans le camp. Donc ça veut dire qu'il y a un gros progrès qui fait quand même sur les 3 dernières années pour reloger les populations. Et ensuite, nous voyons qu'il y a un ensemble d'assistance qui était bail. Il y a là-dedans qui est réputé, en tout cas, en moyenne, un bon degré de satisfaction. Sous un indice de 4, il y a en moyenne 3,21 qui degré de satisfaction que nous avons déclaré de services que nous joignent. Et côté satisfaction des plus gros, c'est pour les gens qui pour logement. Et c'est 3,57, mais statistique ça, nous, gens qui fait présentation dit nous que statistique ça, n'a pas faire en pile fois parce que le concernait seulement 3% des ménages qui bénéficié d'un nouveau logement. Donc, moi-même, moi, je globalement, c'est que il y a un pile mouvement qui fait dans la population depuis le dernier recensement. Nous connaissons une population majoritairement féminine et nous connaissons que gagner une répartition qui est presque égale. Environ 52% de Mounio vivent toujours à la campagne, c'est ça? Et 48% vivent dans les villes, ce qui montrait que y a pile mouvement fait dans la population parce que l'urbanisation a fait de manière rapide, parce qu'il y a, au dernier recensement, on était à un tiers, et un peu plus de 35. Et là, il y a presque la moitié. Donc, il y a pile mouvement qu'a fait dans la population. Et ce qui m'a dit que les gens qui ont fait politique dans le pays, les partis politiques, les gens qui sont responsables au plus haut niveau de l'État, ils doivent être conscients que la société a bougé, les gens ont changé de gens qui vivent. Ça m'a dit que la politique est adaptée à ça. Et puis, nous voyons que l'âge médian dans le pays, c'est 21 ans, c'est-à-dire son population extrêmement jeune et qui m'a dit déjà une politique dédiée pour les jeunes. Et âge moyen lui-même, c'est 25 ans. Et pour ça, nous connaissons que nous besoin de créer un emploi dans le pays, nous connaissons besoin de valoriser ça pays là-dedans comme actif. Nous-mêmes qui jeunes, tout le monde qui est là, moi c'est une bande de jeunes que nous et nous marchons dans le pays, nous sommes un pays qui a une bonne opportunité et on n'a pas besoin d'un monde qui est extrêmement brillant pour regarder côté pays à positionner le point de vue géographique dans la Caraïbe, pour regarder qui ça gagne dans terre, dans le sol haïtien avec fertilité sol là. Avec ça gagne comme jeunesse, population 21 ans d'âge moyen, de qui ça gagne comme monde qui dans la diaspora, quantité de possibilités qui gagne pour développer le pays. Mais nous, pendant 30 ans, pays chaque année, niveau de richesse qu'elle est dans, mais chaque monde pipiti. Ça veut dire en 2013, niveau de richesse, chaque haïtien gagne pipiti que ça le gagne en 1980. C'est pas un bail qui doit faire une fière, ça doit faire une honte. Et que nous-mêmes, au niveau de gouvernement, ça, nous engageons pour virer bagaille ça. Pendant 30 ans, moi, bah, nous date, nous avons vérifié, septembre 1982. C'est la dernière fois que le projet budget que l'État haïtien préparé et que vous votez dans le Parlement,
ils ont été fixés des objectifs de croissance économique qui ont été atteints. Et l'homme qui a été atteint en 2002, il a été atteint en 81, pardon. Pas, même budget 2082, c'est depuis le ça. Chaque année, nous dit, nous voulons faire des objectifs de croissance, nous pas jamais atteindre. Et que nous-mêmes, nous disons, il faut que ça suspende. Et que son pays qui a un bon jeune là-dedans, son pays qui a une bonne d'opportunités, je suis sorti Bahamas, que ça est entré avant hier. Et pour dire nous que Bahamas, il y a un mango français qui cite. Ils ont fait des tests avec lui, allé en Angleterre, et en 2007 déjà. Et en 2009, tu as des concours pour te vérifier l'ensemble de produits que tu as dans le pays à gaspiller. Avec, par rapport à des mangos qui sont sortis en Inde ou au Mexique, mango français haïtien est passé comme un mango extraordinaire. Dans Bahamas, il y a un mango français qui vend $5 américains. En Haïti, ils vendent 25 centimes. Donc, il faut nous connaître pour qui ça, que nous ne pouvons pas connecter les gens qui font mango en Haïti avec les gens qui consomment mango au Bahamas. Et ça, c'est ça nous proposer pour nous faire. Pour nous faire que les gens qui ont actif réel, qui valorisé et que le cas vivent de lui avec dignité. Et c'est ça le projet budget, ça a été proposé par la nation. Maintenant, nous d'accord, commission et budget, il fait un rapport favorable pour voter budget. Maintenant, le Sénat est souverain, il a voté contre budget. Mais la solution, c'est qu'il faut nous continuer le travail, parce que nous croyons que nous ne pouvons pas choisir l'immobilisme, nous ne pouvons pas c'est ça que vous voulez proposer, pour ne pas faire rien. Donc, il faut nous jouer une solution, nous cherchons une solution qui est bonne pour le pays, et qui pour faire que, malgré toute discussion, nous changer de cap avec le pays. Pour nous refuser ça qui passe comme une fatalité pour Haïti, comme si c'est nous-mêmes qui derniers de la classe pour tout le monde. Nous pas quoi que nous sommes fiers de gens nier là. Et nous avons qui ça nous fait chaque fois qui fait que c'est là nier. Donc nous voulons nous refuser ça. Et si ça m'a dit sur ça, moi faire mes conversations sur ça, n'a pas fait discussion sur le budget. Toute autre question sur le budget n'a pas répondu à l'autre. Vraiment assuré, malgré toute pression que tu as faite, malgré le délai que tu coûtes l'un dérivé au niveau du ministère, là, nous boumons pour nous assurer que nous déposons le budget dans les limites constitutionnelles, dans les délais constitutionnels. Nous déposons le 27 juin. D'accord? Et si on te retourne le budget, bah, nous attendons. Si tu as des problèmes, nous avons fait des ajustements pour nous réintroduire le budget pour nous au 1er octobre pour un nouveau budget. Je dis il était 3 jours avant que l'exercice soit fini. Donc il y aurait été très peu de marge de manœuvre pour le gouvernement. Mais je voulais que chaque monde tire les conséquences de ça. Partie qui concerne les gouvernements, nous proposer des changements que nous quitter la société à juge. Moi, je crois que nous-mêmes, nous qui sommes dans l'université, après un temps, pour analyser et comparer ça nous proposer par rapport à l'autre bail qu'on a fait, y compris un ensemble de considérations faites que nous-mêmes, dans la presse, nous avons été injustes, des bails ont été dit pas de vrai par rapport à la proposition budgétaire, mais nous-mêmes, nous avons explication et tout le monde vient d'accord, y compris Sénat et commission sénatoriale lui-même, qui lui-même vient faire des propositions qui, pour nous-mêmes, te fait sens et que nous sommes prêts pour nous démarcher là-dedans. L'objectif final est de permettre aux pouvoirs publics et à leurs partenaires internationaux de dégager des recommandations de politique publique pour la reconstruction, l'amélioration des conditions de vie, y compris la réduction de la vulnérabilité des ménages face au choc. Mesdames, Messieurs, l'importance et l'utilité de cette enquête ne sont plus à démontrer quand on considère la gamme d'informations pertinentes qu'elle fournit. En effet, ces résultats dont l'accent porte sur 3 aspects fondamentaux, la population, le logement et les programmes d'assistance. Sur le plan technique, l'enquête a porté sur un échantillon représentatif de l'ensemble de la population constitué de 4 951 ménages, répartis sur tout le territoire de la République. Cet échantillon a été distribué en 470 aires d'énumération et 30 camps de personnes déplacées ou sites d'hébergement aléatoirement sélectionnés. La collecte d'informations, qui a duré environ 5 mois, d'août à décembre 2012, a mobilisé environ 200 agents enquêteurs, superviseurs, contrôleurs, tous des universitaires ayant déjà une certaine expérience de terrain pour avoir déjà participé à des opérations réalisées par l'Institut. Cette enquête a porté sur de multiples thèmes comme la composition sociodémographique des ménages, le logement, l'éducation, le marché du travail et les unités de production agricoles et non agricoles, les revenus et la consommation, l'accès aux projets d'assistance humanitaire. D'où la possibilité d'établir
une ligne de base en 2012 qui servira de référence pour les politiques publiques et les projets à venir. Concernant les effets du tremblement de terre, il est utile de préciser que le CVMAS ne peut les élucider tous. D'une part, l'échantillon est constitué des individus et ménages survivants qui sont restés dans le pays ou qui sont revenus avant le début de la collecte. Nous considérons que c'est une restitution, au sens où on rendra ce que les ménages interrogés nous ont confiés, afin que leur voix soit entendue dans toute sa diversité et complexité. En second lieu, je voudrais me réjouir de l'accomplissement d'une importante étape de notre longue collaboration avec l'IHSI qui remonte à notre appui dans la réalisation de l'enquête sur l'emploi et l'économie informelle réalisée en 2007. La réussite de notre collaboration peut être appréciée de façon tangible à travers les résultats qui seront présentés lors de ces points de presse et lors d'ultérieures restitutions des résultats des CVMAS que nous avons prévus. Cependant, la réussite peut aussi être appréciée de façon intangible à travers les résultats qui résultent de la production d'un savoir-faire permettant d'améliorer la connaissance des conditions de vie de la population après les séismes et en particulier la dynamique du marché du travail, si difficile à appréhender tant la situation en Haïti ne ressemble à aucune autre des pays en développement. L'analyse des impacts sociaux des désastres naturels est encore un domaine dont la connaissance et méthodes sont embryonnaires. Avancer suppose pousser les frontières, concevoir de nouveaux outils, concepts et approches adaptées à ces contextes de crises de grande ampleur. Et en dehors de la situation inédite d'un grand nombre de ménages et personnes déplacées dans les camps, les propres conditions de destruction liées au séisme ajoutent de nouveaux défis. Ainsi, la destruction de très nombreux logements provoqués par les séismes a rendu obsolètes les repères dont on avait besoin, notamment les plans de sondage pour établir une enquête. En attendant les résultats du prochain recensement, une actualisation rapide s'est imposée. On devait également prendre en compte la réalité changeante de la population dans les camps. Le séisme a mis à mal le concept du ménage lui-même, défini généralement comme comprenant toutes les personnes qui résident dans les mêmes logements et partagent quotidiennement les ressources. Cette notion, pilier des enquêtes auprès des ménages, a été contestée dans les faits par l'éparpillement de la population dans les camps, mais aussi par l'arrivée dans les ménages de nouvelles personnes, parents ou non-parents, amis, voisins, ayant perdu les logements, ce qui reflète aussi la solidarité qui a permis d'atténuer les conséquences du séisme. Ce sont ces défis liés à la situation particulière qui résulte du séisme qui ont été relevés avec succès. Et nous sommes fiers d'avoir accompagné l'IHSI à travers d'un partenariat guidé par les missions fondamentales de l'Institut de recherche pour le développement, qui sont celles d'une recherche en coopération impliquant le partage et la transmission réciproque des connaissances, ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles permettant aux institutions publiques de répondre avec rigueur scientifique aux besoins de connaissances et d'analyse. Les politiques publiques permettant d'atténuer la souffrance de ceux qui ont été durement touchés par les séismes et d'améliorer les niveaux de vie de la population peuvent ainsi s'appuyer sur des fondations plus solides, basées sur l'évidence empirique. Les pouvoirs publics, la société tout entière dispose désormais des outils nouveaux permettant de s'engager dans les chemins de la gestion des risques et de la reconstruction durable. Les peuples haïtiens, j'en suis sûr, vous sera reconnaissant. L'expérience nous apprend qu'on ne peut pas réduire la pauvreté sans une compréhension approfondie de ses caractéristiques et de ses causes. Qui sont les pauvres? Où vivent-ils? Où vivent-ils? De quoi vivent-ils? Toutes ces informations sont utiles pour définir des programmes d'assistance appropriés, ainsi que des techniques de ciblage efficaces permettant de mieux canaliser les ressources pour atteindre les plus nécessiteux et renforcer leur résilience. En Haïti, là où les défis sont nombreux et les ressources limitées, cette compréhension conduit à la priorisation des actions à entreprendre et, dans ce sens, elle devient essentielle. Ce travail ne peut pas s'arrêter à la production d'une base de données. La Banque mondiale entend travailler avec le gouvernement haïtien pour établir de nouveaux taux de pauvreté pour Haïti basés sur le seuil de pauvreté internationale, mais aussi accompagner
d'une description détaillée des conditions de vie de ceux qui vivent dans la pauvreté. Ce travail sera produit et présenté dans le prochain mois. Cette photographie de la pauvreté pourra être ainsi utilisée pour évaluer l'efficacité des politiques socio-économiques en place, les revoir et en définir de nouvelles si c'est nécessaire. La richesse de cette enquête et la nécessité de produire une analyse approfondie et complète de son contenu ont mené les équipes IACI, DIAL et la Banque mondiale à faire la restitution des résultats dans le temps et de manière séquentielle. Cette session de restitution n'est donc que la première d'une série d'autres qui se dérouleront dans les prochains mois. En parallèle, la base de données sera mise à la disposition des utilisateurs pour que le gouvernement, ses partenaires, ainsi que les chercheurs nationaux et étrangers puissent contribuer à l'étude des conditions de vie des Haïtiens et finalement à leur amélioration.